La guerre en Ukraine, la pandémie de coronavirus, le dérèglement climatique, autant de sujets propices aux fake news. Et c'est en partie pour contrer ces dérives que l'éducation aux médias et à l'information, appelée EMI, existe. Mais les budgets alloués par les acteurs sont-ils suffisants? Générique. En France, l'EMI n'est pas une matière à part entière dans les programmes scolaires. Elle est dite transversale. En effet, deux ministères participent à son organisation. D'un côté, le ministère de l'Éducation nationale et de l'autre, le ministère de la Culture. En 2020, ce dernier a alloué une enveloppe de 3 millions d'euros à l'EMI. Mais rassurez-vous, ces deux ministères travaillent conjointement. C'est en tout cas ce que nous a expliqué Raphaël Perchou lors des rencontres transfrontalières de l'EMI les 11 et 12 mai à Chamonix. Nous, collège, on a la compétence culture, donc on peut financer des activités culturelles au sein des établissements scolaires. Cependant, pour rentrer dans les établissements scolaires, nous avons besoin de collaborer et de tisser un partenariat fort avec l'éducation nationale pour pouvoir travailler de concert et travailler à des solutions qui leur permettent de développer les projets qui leur semblent bons. Ce qu'il faut comprendre ici, c'est que dans le cadre de projets, les départements travaillent surtout avec des moyens humains de l'éducation nationale. Des moyens remis en cause par le rapport de Bruno Stoder, député du Bas-Rhin. Selon lui, le parcours citoyen décidé en janvier 2015 a promu une EMI renforcée, mais il émet quelques réserves. Si ces mesures ont eu le mérite d'embrasser une grande partie des thématiques en impliquant l'ensemble des acteurs, elles n'ont pas réellement assis l'éducation aux médias et à l'information avec stabilité. Pour y parvenir, le CLEMI compte sur plus de moyens humains dans les années à venir. Ces moyens humains, ce sont par exemple des professeurs relais dans le domaine de l'éducation aux médias et à l'information, qui sont missionnés et qui sont rétribués également par la délégation que je pilote, avec de l'argent du rectorat également. Et puis, à partir de la rentrée, ce sera pour l'Académie de Grenoble, mais aussi pour les autres académies, la présence d'un référent éducation aux médias et à l'information. Le but, il est clair, renforcer le développement de l'EMI dans chaque académie. Mais ce n'est pas tout. D'après Serge Barbet, directeur délégué du CLEMI, il existe deux approches concernant l'EMI dans l'éducation nationale. Soit de la propre initiative du professeur avec des ateliers médias, soit directement dans des cours, comme le français ou le MC. Il est donc assez difficile d'évaluer l'évolution des financements et savoir si, oui ou non, ils répondent aux objectifs. Mais justement, c'est là que l'Europe entre en jeu. Des appels à projets sont faits chaque année dans le cadre du FEDER, le Fonds européen de développement régional, mais aussi, depuis 1990, grâce au volet médias du programme Europe Creative. Libre ou non, pour les régions, de candidater pour recevoir des fonds qui couvrent une grande partie des dépenses. En l'occurrence, dans le cadre du parcours civique et professionnel en montagne, nous avons un budget de 1 647 059 €. L'ensemble de ce budget est soumis à une subvention de 85% du fonds FEDER, Fonds européen de développement régional. Pour avoir droit à ces financements, il y a quand même quelques règles à respecter, notamment le fait que le projet doit être en collaboration avec un autre pays. La vice-présidente culture et patrimoine du département Haute-Savoie, Myriam Lullier, nous explique. Nous avons répondu à un appel à projet européen en 2018, donc le département de la Haute-Savoie et la vallée d'Aoste. Donc ces projets européens, pour qu'ils aient lieu, il faut vraiment qu'il y ait deux pays qui se rassemblent pour un même projet. Après avoir présenté l'ensemble des budgets, vous imaginez bien qu'il y a quand même quelques limites. La première, le fait que les régions et les départements ne financent pas de la même manière et du même montant les projets d'EMI, ce qui entraîne directement des inégalités entre les territoires. La seconde limite serait celle de la répartition de ces aides. La logique d'appel à projet pose directement problème. En effet, elle dépend de la volonté politique de chaque collectivité et des moyens financiers pour y répondre. D'ailleurs, journalistes et professeurs gagneraient à travailler ensemble dans des projets d'EMI. Dominique Cardon, professeur de sociologie à Sciences Po Paris, développe cette idée. Bien que l'EMI, son point central, c'est de dire il faut que les collégiens, les lycéens
produisent de l'information. Il faut les mettre en position d'acteurs. Donc il faut qu'ils deviennent médias en fait. C'est comme ça qu'on fait la meilleure éducation aux médias. Et du coup, la présence de professionnels des médias, de journalistes, etc., aux côtés des enseignants, est toujours pertinente dans ces conditions-là. Et l'État veut aller plus loin de la sensibilisation à l'EMI. Dans le cadre du projet France 2030, il a investi 1,4 million d'euros en 2022. Le but, développer des web radios dans des collèges.